Bonjour, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai une tête fatiguée. En effet, je suis un peu fatiguée parce que j'ai eu beaucoup de fièvre et couplé avec une grosse migraine. Et en plus, comme j'ai un bébé d'1 mois et demi, donc vous imaginez que la nuit dernière a été très dure pour moi, mais là ça va un petit peu mieux, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, j'en profite. Donc en fait, j'ai un sujet très intéressant qui est en rapport indirectement avec le marketing relationnel. Tout à l'heure, donc cet après-midi, on était invités chez des amis. C'est une famille française qui a vécu plusieurs années en Suède. Et donc je voulais voir un petit peu si en Suède on le faisait comme en Allemagne, parce que moi j'habite en Allemagne. Au niveau tout ce qui est éducation des enfants, congé parental et tout. Donc là-bas, c'est pareil en fait. Si vous voulez, la maman ou plutôt un parent reste à la maison généralement pour s'occuper de son enfant. Pas comme en France ou au Luxembourg. Alors je sais pas comment ça se passe en Belgique, Suisse, Canada, enfin tous les autres pays francophones. En fait, je sais pas du tout comment ça se passe. Donc vous m'excuserez, je connais donc le système français et luxembourgeois où au bout de 3 mois, très souvent, les mamans retournent travailler, laissent leurs enfants après en crèche ou en nourrice. Je sais qu'il y a la possibilité de partir en congé parental un peu plus longtemps, mais généralement, en fait, au bout de 3 mois, les mamans retournent travailler pour des raisons financières, hein, très souvent, forcément. Et donc, là-bas, en Suède, c'est un peu comme en Allemagne. Si vous voulez, en Allemagne, moi, je me souviens que mon premier enfant, je l'ai eu quand j'étais étudiante. Et donc, quand il a eu 6 mois, j'ai voulu retourner au moins juste pour 2-3 cours, quoi. Et pendant à peu près 6-7 heures dans la semaine, il allait chez une nourrice, mon fils. Il avait 7 mois, il me semble. Et je me souviens que ma voisine, qui est allemande et qui avait sa petite fille de 2 ans et demi, dont elle s'occupait à temps plein, était choquée, en fait, que je fasse ça. Et je lui avais expliqué qu'en France, en fait, généralement, les mamans, elles retournaient travailler au bout de 3 mois. Donc, elle était vraiment très choquée, elle pouvait pas comprendre ça. Et en Allemagne, en fait... c'est vraiment comment dire, c'est très souvent que la mère en fait reste au foyer jusqu'à ce que les enfants aient 3 ans, quoi. Et après on les met en fait à l'école. Donc moi j'habite dans une région qui est directement à la frontière luxembourgeoise et on a beaucoup de mamans ici en fait qui vont travailler au bout de 3 mois parce que au Luxembourg ça fonctionne comme en France. Donc. Et si vous voulez, donc j'ai eu mon deuxième fils. Et là, j'ai découvert que vraiment, j'avais beaucoup de chance parce que j'avais démarré une activité de marketing relationnel et j'avais beaucoup de chance parce que j'ai pu être là dès le départ pour lui et non-stop, quoi. J'ai pas eu besoin de l'emmener en nourrice ou en crèche. J'étais là pour lui tout le temps. J'étais au foyer, quoi, en fait, et je gagnais quand même de l'argent. Et c'était vraiment très important en plus pour lui parce qu'il était asthmatique depuis la naissance, donc il avait des difficultés des fois pour respirer. Donc c'est clair que la personne qui peut le mieux s'en occuper dans ce moment-là, c'est la maman ou le papa forcément. Et là, vraiment, je me suis dit, franchement, je trouve que tout parent, je veux dire toute mère, parce que bon, on a toujours une relation un peu différente à son enfant, quoi. Mais je me suis dit que toute mère devrait connaître et entrer en contact avec une activité de ce type, quoi. Faire du marketing relationnel, même quand on a déjà un travail à temps plein, commencer une activité de marketing relationnel à côté du travail pour justement avoir plus de temps pour les choses importantes comme les enfants. Et donc, bon là j'ai eu mon 3e fils il n'y a pas très longtemps et si vous voulez c'est vraiment un luxe, c'est vraiment génial. Et quand je parle à mes enfants qui ont 7 et 11 ans, eux, ça a énormément d'importance pour eux le fait que je sois à la maison, parce qu'ils le disent tout le temps. Pour eux c'est cool quand il y a une maîtresse ou un maître qui ne peut pas faire cours, qui est malade, peu importe, et eux ils sont super contents parce qu'ils savent déjà d'avance qu'ils pourront rester à la maison parce que je suis là. Quand ils sont malades, je suis là. Quand c'est les vacances, je suis là. Là, mon fils, qui est déjà au collège, pour la prochaine année scolaire, il va opter pour l'enseignement à la demi-journée, puisqu'en Allemagne il y a la demi-journée ou à la journée entière. Donc la demi-journée, tout est concentré sur la première demi-journée. Il rentrera l'après-midi, il est super content parce que moi je suis à la maison et donc ça pose aucun souci. Et je veux surtout pas faire donner de mauvaise conscience aux parents qui, au bout de 3 mois, doivent mettre leurs enfants en crèche ou en nourrice. C'est pas ça du tout. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a vraiment un moyen de profiter plus de vos enfants
et d'être vraiment les seules personnes qui les éduquent. C'est très important. Il y a des études qui ont prouvé que l'éducation dès l'âge de 3 mois était très importante. Et je sais que pour beaucoup de mamans, c'est très très difficile de devoir en fait confier leurs enfants à des tierces personnes. C'est même pour beaucoup un déchirement. Et c'est vrai que je parlais avec une maman qui me disait qu'elle aurait aimé pouvoir faire différemment, mais avant la naissance de leur enfant, ils se sont endettés pour leur maison. Et elle disait voilà, si elle va pas travailler, ben en fait ils peuvent revendre leur maison, ils vont perdre leur maison. Et si vous voulez, c'est vraiment très très dommage quand en fait on est obligé de faire passer entre guillemets une maison avant son enfant. Et moi ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a vraiment d'autres possibilités. C'est des choses en fait des années qu'on ne peut pas racheter, c'est des choses qui sont vraiment qui n'ont pas de prix quoi, de pouvoir éduquer ses enfants. Et je vous assure qu'être maman à la maison avec ses enfants, moi longtemps j'ai pensé que c'était quelque chose comment dire de rétrograde, mais en fait non, je vous assure que d'être maman à la maison c'est génial. Moi je suis très fière, je suis très très contente et j'aimerais bien que beaucoup d'autres parents eh bien, comme moi, aient la chance de pouvoir démarrer une activité de marketing relationnel ou construire tout autre business à domicile, un web marketing, peu importe, pour pouvoir profiter des choses qui sont réellement importantes. Et en plus, un bébé, on dit que c'est important de pouvoir l'allaiter au moins pendant les 6 premiers mois. Ce qui est forcément impossible quand on doit l'emmener en crèche par exemple. Mais voilà, vous allez me dire c'est peut-être un petit peu compliqué quand on a un travail. Non, je vous assure, plus de 90% des personnes qui font du marketing relationnel le font à côté d'un travail principal. Même si vous avez déjà un enfant, je vous assure que c'est pas trop tard pour commencer ce type de choses. Au contraire, faites-le. Vous avez juste besoin d'1 à 2 heures par jour au départ à investir de manière vraiment efficace et efficiente. Efficiente, je ne sais pas si ça se dit en français, j'espère que vous avez compris. Et c'est quoi 1 à 2 heures par jour? C'est renoncer peut-être à regarder la télé, quoi. Mais quand on voit ce qu'il y a au bout, à la clé, c'est quand même assez génial. Donc vraiment, ça me tenait très à cœur de vous parler de ce sujet-là. Il y a vraiment d'autres possibilités et vous pouvez donc concilier vie financière et vie familiale à domicile avec une activité donc comme le marketing relationnel. Et si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'en parler. Je pourrais vous donner des renseignements sur l'industrie du marketing relationnel. Et voilà, j'espère que cette vidéo eh bien, vous aura apporté un petit peu de... Enfin, vous encourager à vous renseigner dans cette voie-là. À bientôt.